Amis, merci parce que vous rejoignez nous sur Chanel là pour que nous continuions à étudier, lire la parole. Parce que la parole a un pouvoir extraordinaire, il est capable de changer la vie. Et il fait, il était fait dans le passé, il continue à faire. Parce que parole, ça, c'est l'inspiration, c'est l'inspiration souffle de Dieu à travers ce livre, la Bible. Moi, encourage vous. Merci parce que vous êtes avec nous. Merci parce que nous continuons à lire. Merci parce que vous partagez. Link ça avec l'autre monde, même qui est abonné déjà. C'est pour qu'on fait ça. Abonner, allez, abonner, et like, et puis, on connaît ça pour que chaque jour, bon Dieu, mettez, nous lisons un passage du Nouveau Testament pour que nous bâtissions foi. On entre directement dans la parole, en demandant le Seigneur pour éclairer nous, ça veut enseigner nous pour cette nouvelle journée. Je viens de cœur avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons grandeur et nous merci pour la Bible, ta parole, la parole inspirante. Aidez-nous, Seigneur, et chaque bien-aimé qui a regardé ou bien capté en direct ou en différé ensemble avec nous, puis capable de saisir exactement qui sont voulu enseigner nous pour cette nouvelle journée. C'est pour nous bénir, c'est pour nous exalter, c'est pour nous glorifier. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus qui est notre Sauveur. Et c'est là qu'a vivé, qu'a prégné au siècle des siècles. Amen. Et j'espère qu'il y a une Bible. Et Luc chapitre 14. Nous allons voir qui ça le maître a pensé nous pour cette nouvelle journée. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Monsieur a observé Jésus, il a invité Jésus. Et puis, quand il y a ça qui passé, et puis Jésus qui a un trait de miséricorde, de compassion. On est qui malade, qui a tombé, qui n'a pas de contrôle. Mais là, monsieur va m'occuper. Et ça, comme remet Jésus, Jésus a des entrailles de miséricorde. Et puis, il dit, monsieur, est-ce que ce m'a qui permis pour faire un miracle le jour du sabbat? Nous voyons l'attitude, monsieur. Nous voyons l'attitude, monsieur. Jésus pose des questions. Ils gardèrent le silence, les docteurs de la loi et les pharisiens. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Amen. Amen. Et bonne nouvelle comme bien pour vous, nouvelle merveilleuse. Jésus toujours en business à opérer des miracles. Moun qui besoin de guérison toucher. D'accord? Et il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a immédiatement. C'est tout un processus. Il fait pour restaurer. Il est toujours dans le business, guérir moun, restaurer moun. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La caille n'a pas de variation, ni ombre de variation. Pendant que M. Aptan, la observe Aptan Pierre, Jésus dit, moi-même, ça, c'est un petit d'Abraham, son descendant d'Abraham, il mérité pour le recevoir. L'homme dit mériter, c'est grâce. En façon, personne ne va mériter rien, absolument rien. D'accord? C'est une grâce. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Jésus dit, monsieur, en quelques mots, entre les lignes, Jésus dit, c'est hypocrisie, mes frères, messieurs. Si il y a nous signe bœuf, nous, signe petit, nous, t'as tombé, est-ce que nous pouvons être sauvés? Mais pour qui ça, cet homme, c'est aussi un descendant d'Abraham. Pendant tout le temps, ça, l'en-bas maladie, ça l'a souffert, et puis pour ne pas faire rien. Monsieur gardez silence, il va pas dire absolument rien. Amen, amen, amen. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent te dire, c'est de la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper
la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Ça, c'est l'humilité. Et c'est ça, moi-même. Jésus pas jamais enseigné moun, yon bagay que lui-même n'est pas de démonstration. En tant que Dieu, il est vidé tête, toute divinité, il est empty, et puis il descend jusqu'à nous pour sauver nous. Et dans tout aspect de la vie, ouais, c'est l'humilité. Et vous songez dans le sermon sur la montagne, première bagaille de béatitude c'est l'humilité. Vous connaissez verset, ça fait du tort à nous, compatriotes haïtiens. Il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est ailleurs. C'est un paquet de temps, c'est interprété, et il faut qu'on monde pauvre, misérable, ou pas qu'à manger pour aller dans le ciel. C'est pas ça pas de sens du tout. Le Dieu que nous servons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et puis pour t'a dit pour gagner accès au royaume non, et puis faut qu'on pas qu'à manger, faut qu'on gagne, j'ai dit une pièce dans un canson ou bien soulier. Non. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons pigo royaume non. Mais laissez à demander pour nous être humbles, marcher dans l'humilité. L'humilité. Nous avons pour nous ça en plusieurs passages. Nous voyons le Seigneur Jésus lui enseigner humilité. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Le Seigneur a pensé un bel exemple là, pas à faire pour ou-même, ou joindre en retour, ou bien au revers de la médaille, ou bien il tourne ascenseur. C'est le mot juste. Moun qui kabao, non, faire ça, c'est comme si on fait investissement dans le royaume. Moun qui pas gagne ken, l'autre bail, pas expect, pas espérer absolument rien en retour. D'accord? Mais connaît que au prêter à bon Dieu. L'autre bail à moun qui plus faible, qui plus vulnérable, mais ils sont pas gagne rien en tête ou attendre en retour pour bonne invitation, pour bien pour eux, le papa bon cœur, maman bon cœur, etc. Non, faire investir dans le royaume. Il dit à la résurrection, on va joindre à la résurrection des justes, on va recevoir bénédiction. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, c'est à moi mes empiles, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, chacun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon souper.
Alors, laissez parler de le royaume de Dieu. Il dit, je dis à un monde, il y a toute excuse, toutes sortes d'excuses pour l'évangile, va qu'à faire l'évangile. Et là, elle prêche mon l'évangile, il dit, ah, faut me régler ça, faut me ceci, me gagner pour mettre dans l'autre. Non, 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 non. Tout ça, c'est vini Jean hier. Et puis le Seigneur Jésus, c'est lui qui prend soin. C'est lui qui prend soin, c'est lui qui fait nettoyage. Il a dit, oh, faut me quitter ceci, faut me quitter. Non, si tu es capable de quitter, tu as quitté déjà. C'est vini joindre bon Dieu, Jean, tel que je suis, tel que nous sommes. Nous avons besoin de venir et pas prendre excuse. Et il me dit, elle m'a acheté 5 paires de bœufs. L'autre a dit ça, moi, mais puis là, je vais marier. Madame, moi, ou bien mari, moi, mon cher, je ne vais pas quitter lui. Il faut me jouer mariage, moi. Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Je ne vais pas dire mariage. Et pas ça, Jésus va dire mariage pas important. Il va dire, et soit acheter pas important. Mais bon Dieu doit avoir plus priorité, top priorité. C'est pour bon Dieu dans la première position. S'il parle en première position, il ne peut pas avoir aucune autre place. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus a dit, il mettait plus en phase sous ça se dit. Il dit, hey, vous voulez suivre moi? Si vous voulez suivre moi, doué, qui est top autorité, parce que c'est bon Dieu, c'est créateur, c'est toute bagaille pour vous. Moi, c'est toute bagaille pour vous. Et si je ne suis pas en première position, bon Dieu, pas et pour, non, deuxième place, troisième, non, non, non. Top priorité dans la vie, dans l'existence. Et c'est ça que encourage, c'est ça, m'a encouragé tête moi, à chaque instant, chaque décision. Et en plus fois, les définition orgueilleux, en plus fois, on comprend c'est une question de gens garder au temps ou non. L'orgueil, c'est aussi lorsqu'on connaît qu'on fait tout ça, on fait ou pas inviter mon Dieu. Dans tout petit détail, inviter mon Dieu. Dans tout petit détail, dans tout gros ou bien petit, inviter le Seigneur. Et ça veut dire que nous sommes gens qui soumettent en bas autorité de Jésus. C'est Jean qui a dit ça sans moi, dit Jésus. J'aime rapporter ça. Dit Jésus dit ça sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être que mon cap dit, voilà le gros bagage que moi fais. Mais est-ce qu'on a réalisé quelque chose de viable, quelque chose de fiable? Ça représente de Dieu. C'est important. Quel que soit fait, invitez. Souvent, qu'on ne pas faire, ou pas qu'à inviter mon Dieu, évitez-le. Courez pour lui. Courez pour lui. Amen. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le ranier. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ça, Jésus a pensé là, mes frères et mes sœurs, c'est non seulement c'est faut faire plan, faut bâtir plan, faut préparer plan, faut garder, faut mesurer qui soit prêt à faire. Mais c'est aussi une forme de compromis. J'ai pas dit compromission, j'ai dit compromis. C'est pas tout le temps au courir, au craser, briser. Non, 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 non. Et toujours le juste milieu. Le juste milieu. Ouais, qui ça? Est-ce qu'on a fait la paix? Pas toujours souhaiter que c'est ou bien raison. C'est ta belle. Mais la vie n'est pas comme ça. Pas toujours raison. Il faut mesurer pour être sûr de le faire. Est-ce qu'on peut concrétiser ça que les leçons soit bâti en caille? Il faut évaluer. Au lieu de commencer à monter bloc et puis pas jamais gagner encore. Ou bien on peut faire la guerre, il faut déclencher la guerre, mais à la fin, on pas quel moyen pour gagner guerre ça. C'est sagesse, c'est l'humilité, c'est plan, faut un plan pour la vie. Qui sauve les. Leur fait plan, ou proté, monde qui gagne plan, il proté au ici.
et mettez sous bureau Jésus, et puis pour Jésus passer et vérifier tout ça qui est involontaire, tout ça qui pas involontaire, rejeter. Dans le cœur de l'homme, il y a pas mal de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Amen. Le Seigneur a enseigné, c'est planification. Lui-même, il a un modèle là, il planifie tout en 6 jours, il planifie pas gagner non, qui ça n'a exercé, n'a joui jeudi que bon Dieu va créer, même si tu as inventé, c'est non, pas gagner. C'est dans ça bon Dieu à partir de la terre. Téléphone ça, ordinateur ça, m'chita devant là, téléphone ça, ou à parler tout bon Dieu t'a planifié tout bagage. Le Seigneur a exhorté nous, non seulement humilité, sagesse, mais aussi pour nous planifier. D'accord? Si vous pouvez faire la guerre, vous avez besoin de planifier. Si vous pouvez battre un cas, vous pouvez marier, vous pouvez n'importe quoi faire la vie, planifier, mettez, chita, mettez sur papier. Et c'est là que et Salomon dit, dans le cœur de l'homme, il y a pas mal de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est extrêmement important. Et puis dans verset 32, il dit, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le maître a dit, il ne faut pas appuyer sur paycheck, non, sur quantité. Il va dire, pas faire non, mais pas appuyer sur. Et je dis, on a vécu un phénomène californien. Il a dit, ouais, l'argent temporaire, carrière temporaire. Seul Dieu est éternel. Seul Dieu est éternel. Il dit, le ciel est une bonne chose, mais si le ciel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? D'accord? Et on a besoin de conserver mon Goya et pas perdre l'identité, pas perdre saveur. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre. Et c'est ça, c'est comme pour vous, pour tendre la parole. Là, Jésus dit ça, que c'est-à-dire, ça va pas sens, tout le monde a des ordres. Mais non. Est-ce qu'on paye attention? Est-ce qu'on paye attention à ce qu'on dit? Au cas ça qu'on fait, et dans la famille, moi. Et puis là, il a parlé, puis il dit, est-ce qu'on l'a avec moi? Il y a, on doit là, mais l'esprit a temps à voyager quelque part, on a parlé, mais on n'a pas payé attention. Mais ça, le maître a dit, il faut payer attention à ça, dit, à parole. Parce que parole a une capacité pour changer, parole a une capacité pour restaurer, pour porter la vie. Parce que parole, mon Dieu, c'est la vie. Saint Pierre dit ça. À qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es content pour me dire, après je nous demain pour chapitre 15. Que mon Dieu bénisse. À bientôt.